Shalom à toutes et à tous et merci d'être fidèles à Gloire à Dieu, votre émission témoignage sur Lumière du Monde Télévision. Encore un plaisir, un réel bonheur de nous retrouver pour parler encore miracles, prodiges et merveilles de l'Éternel. Nous sommes très heureux d'être présents avec vous, mais surtout encore heureux d'être présents avec un public chaleureux que je demande d'ovationner public. Manifestez votre joie, votre bonheur et votre allégresse d'être avec nous. Dieu nous fait grâce d'être là, surtout pour parler de ces merveilles, je le disais tantôt, des faits assez extraordinaires qu'il a manifestés dans notre vie. Aujourd'hui encore, nous allons recevoir un témoin, un homme qui a certainement reçu de la part de Dieu une visitation assez particulière et nous racontera son témoignage. Vous le savez, dans Gloire à Dieu, il y a également la présence de l'orchestre Alléluia, un orchestre qui nous fait du bien par sa présence. Et c'est avec cet orchestre que nous allons certainement commencer cette émission. Mais le public sait, vous savez, on sait ce qui se passe entre nous. Quand je dis Alléluia! Gloire à Dieu. La présence de notre invité, ou je dirais mon consultant, est tellement important pour comprendre davantage ces témoignages que nous recevons ici. Et nous allons recevoir le docteur Boyon Séry Apollinaire. Ovation, acclamation pour le docteur. Acclamation pour... encore plus fort que ça. Vous allez vous installer. Merci papa d'être avec nous. Installez-vous. Et c'est de la plus belle des manières avec l'orchestre Alléluia que nous allons démarrer cette émission, bien évidemment en musique. J'irai dans un monde dur et froid, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'est déroulé sur la croix à Golgotha. J'irai dans un monde dur et froid, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'est donné sur la croix à Golgotha. J'irai dans un monde dur et froid, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'est donné sur la croix à Golgotha. J'irai dans un monde dur et froid, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'est donné sur la croix à Golgotha. Seigneur, tu es digne d'être relevé, et toi seul mérite que nous soyons devant toi pour te célébrer. Toi qui fais au-delà de nos espérances, c'est toi qui donnes la vraie vie. Alléluia. Et c'est là que mes fardeaux sont tombés, c'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés, Le pardon, la paix à Golgotha. Et c'est là que mes fardeaux sont tombés, qu'il m'a donné la liberté, le pardon à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés, qu'il m'a tout donné. Le pardon, la paix, à Golgotha. Et moi, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, je t'invite à le recevoir, parce que c'est lui qui donne la vraie vie, la liberté et le pardon. Alléluia. Merci à l'orchestre Alléluia, on les ovationne fortement. Merci énormément pour cette belle prestation. Nous allons recevoir notre invité du jour, il est pasteur, son nom c'est le pasteur Irénée Tché, que je vous demande d'ovationner fortement le pasteur qui va faire son entrée ici.
C'est avec lui que nous allons avoir cet entretien. Shalom, pasteur. Vous allez vous installer, vous asseoir. Alors, pasteur, shalom. Shalom. Vous êtes heureux d'être avec nous, certainement. Très heureux. En tout cas, on est très heureux également de vous recevoir sur le plateau de Gloire à Dieu. Alors, pasteur, gloire à Dieu, c'est clair. Votre témoignage nous intéresse dans cette émission. D'accord. Allez-y, pasteur. Je rends gloire à Dieu parce que ce Dieu qui est si magnifique, si merveilleux, m'a sauvé la vie. Non seulement il m'a sauvé la vie, il a sauvé mon épouse, il a sauvé ma fille. Il y a quelques années en arrière, ce Dieu-là va nous montrer qui il est. Nous sommes allés préparer une émission dans une chaîne de télé. Et après l'émission, il était question de déposer un frère qui avait eu un accident au pied, donc il ne pouvait pas conduire. Donc on allait le déposer chez lui à la maison. Quand nous sommes allés le déposer à la maison, nous sommes arrivés devant la porte et puis il nous a proposé de rentrer chez lui et c'est ce que nous avons fait. Et au bout d'un instant, voici 4 personnes qui sont rentrées derrière nous armées. Et ils nous ont maîtrisés, nous ont demandé nos portables. C'est ce qu'ils ont fait tout de suite. Et on leur a donné. Et ils ont dit qu'ils voulaient l'argent. Et on a dit qu'on n'avait pas l'argent. Tout l'argent qu'on avait, c'était l'argent qui était sur nous. Ils disent non, qu'on a caché l'argent. Mais il s'avère que la maison où on était, c'était chez la trésorière de l'église. Et on était en train d'acheter notre terrain. On a fait des levées de fonds. Certainement qu'ils ont eu écho et qu'ils sont venus. Et ils ont dit, bon, si vous n'avez pas d'argent, nous, on va tuer une personne parmi vous et vous allez faire sortir cet argent. Et c'est moi qu'ils ont choisi. Et ils m'ont dit, l'homme à la cravate, là, viens ici et couche-toi là, on va te tuer. Et comme ça, ils vont faire sortir l'argent. Et il m'a fait coucher et il a pris le coussin du fauteuil pour étouffer le bruit du revolver. Et donc, il a mis sur ma tempe et il a dit, compte jusqu'à 3 et tire dans ma tête. Et quand il a dit 1, il a dit 2, j'ai dit, Jésus, sauve-moi. Il a dit, tais-toi, ici tu ne parles pas. Et il a changé d'endroit. Au lieu de la tête, il est venu à ma hanche ici maintenant. Il a dit, il va tirer dans la hanche, comme ça je vais mourir à petit feu. Mais je ne vais pas mourir du coup. Et moi je suis resté serein, j'étais toujours en prière. En fin de compte, son ami... Et à cet instant, vous étiez plusieurs dans le salon? On était plusieurs dans le salon. J'étais avec mon père spirituel, le révérend Georges Amouako, avec d'autres frères de l'église avec qui on était partis pour... Qu'est-ce qu'il faisait, vous qui avez été pris comme victime expiatoire, disons, à cet instant, qu'est-ce qu'il faisait? On était arrêtés, on assistait à la scène. C'est comme tu rentres dans un film, tu ne sais pas que tu es acteur. Et puis, en même temps, tu es acteur et puis tu observes. Parce qu'au moment où tu te rends compte que c'est un braquage, tu es déjà... là-dedans, en plein là-dedans. Et là, il n'y a pas d'opportunité de partir. Le téléspectateur ne priait pas, les autres ne priaient pas, tout le monde était stupéfait, étonné, et en même temps très silencieux. On attendait qu'ils décident, que ces individus-là décident. Mais ils ont blessé celui qu'on avait accompagné avec la crosse du revolver. Donc, il perdait du sang. Et là, ce n'était pas une ambiance qui faisait plaisir du tout. Et donc, moi, j'étais couché maintenant. Et là, il tire dans ma jambe, à bout portant. Et il tire dans ma jambe parce que son ami lui disait, non, ne tire pas dans les reins, tire dans sa tête, tue-le du coup, ne le fais pas souffrir. Et lui, le Seigneur a poussé sa main et c'est dans la jambe qu'il a choisi de tirer. Et il a tiré dans ma jambe. Et je suis resté là, couché pendant 45 minutes, le temps qu'ils ont pris pour fouiller la maison. Vous perdiez du sang à l'instant Je n'ai pas perdu une seule goutte de sang. Voici le premier miracle que Dieu va faire. Il a tiré également de votre jambe. Il a tiré et il y avait 2 trous. Mais je n'ai pas perdu une seule goutte de sang. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé.
après 45 minutes, moi, je n'ai pas regardé. Mais là, quand il a tiré dans moi, vous avez eu mal. Oui, j'ai eu mal. C'était comme du feu un coup. Et puis, et puis, je suis resté là. Et ils ont discuté. Après, ils revenaient sur moi. Et ils me menaçaient encore. Et après, quand ils sont partis, je me lève et je me rends compte qu'il n'y a pas de sang. Vous arrivez à marcher après ça? J'ai commencé à boiter et je ne savais pas si ma jambe était cassée. Et donc, il fallait aller rapidement à l'hôpital. Dès qu'on rentre à l'hôpital, je commençais à saigner. Et les gens ont dit non, il faut qu'on fasse la radio. Donc, on part pour faire la radio. Quand on part pour faire la radio, on se rend compte que la balle était proche du fémur. Très, très proche du fémur, mais ça n'a pas touché le fémur. Alléluia. Et quand ça c'était un autre miracle, on arrive, on opère, quand on extrait la balle est froissée comme si elle a heurté du béton armé. C'est là, ils ne comprenaient rien, les gens ne comprenaient rien dans la salle. Moi, je chantais, ils ont dit non, il est traumatisé. J'ai dit non, je ne suis pas traumatisé, mais c'est Jésus qui a fait les faits. Incroyable, 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 Alléluia. incroyable, incroyable. C'est Jésus qui a fait Incroyable. Et les corps habillés sont venus, les militaires sont venus, ils ont dit non, ça c'est pas normal, c'est un 8 mm à bout portant, ça devait te broyer le fémur et on devait t'amputer cette jambe. Mais le Dieu que tu pries, il faut continuer de le prier. Alléluia. Et j'ai vu que la main du Seigneur était passée par là. Mais ce qui est intéressant, c'est que le miracle ne s'arrête pas ici. 9 mois, c'est-à-dire 8 mois après. Attendez, avant qu'on avance avec le docteur Apollinaire, on va revenir déjà sur le premier miracle que Dieu opère dans sa vie. On tire sur lui à bout portant dans la jambe et rien, c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait bloqué ça, pasteur. Au travers de ce témoignage, nous avons là un aspect de notre société. Notre société qui est devenue dangereuse. Par le passé, l'on pensait que c'était l'animal qui était dangereux. Donc on avait beaucoup, pour ce qui est de l'Afrique particulièrement, on avait beaucoup plus peur d'un animal. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que le premier ennemi même de l'homme, c'est l'homme. C'est pitoyable. Mais des gens sont animés de certains sentiments pour faire violence, pour satisfaire certains désirs, mais de la mauvaise façon. Comment se trouver en face de quelqu'un que tu n'as jamais vu, que tu ne connais pas, et tu décides d'arrêter sa vie? Pour nous, nous croyons que ça, c'est un aspect de l'influence des puissances des ténèbres, du diable. Jésus ne dit-il pas dans l'évangile de Jean, le voleur vient pour dérober, pour égorger et pour ruiner. Et c'est ce que l'ennemi fait, c'est ce que le diable fait. Donc aujourd'hui, je crois que ce que nous, les croyants, les chrétiens, nous avons à faire, c'est de nous confier au Seigneur toujours. Il faut se confier au Seigneur pour toutes choses. Je crois que c'est encore l'occasion à cette émission de rendre grâce et de rendre gloire à Dieu. Parce que quelquefois, quand nous quittons notre maison pour aller au travail, nous quittons notre maison pour aller à l'église, nous quittons notre maison pour aller au marché, parfois nous pouvons nous rendre. Quand nous arrivons à notre destination, nous pensons que c'est tellement naturel et on ne voit pas la protection de notre Dieu. Que Dieu soit béni pour toute la protection qu'il nous accorde chaque jour. Amen, amen. Chaque jour, c'est Dieu qui nous protège. C'est Dieu qui nous protège. Donc, je voudrais dire que nous devons mettre notre confiance au Seigneur. Tout ce que nous faisons, nous devons prier, nous devons remettre tout entre les mains du Seigneur. Il est le Dieu du départ et le Dieu de l'arrivée, ou de l'arrivée et du départ. Donc, chaque jour, soyons toujours prêts. C'est vrai que Dieu nous garde, mais soyons toujours prêts parce que d'un moment à l'autre, le pire peut arriver. Le pire peut arriver. Donc, dans un premier temps, il faut que l'enfant de Dieu continue de vivre dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, afin que quand tout est bouleversé autour de nous, nous ayons cette assurance que nous appartenons au Seigneur quand nous sommes vivants et que nous appartenons au Seigneur quand nous ne sommes plus de ce monde. Il est tout pour nous. Donc, c'est de savoir que nous sommes toujours en communion avec le Seigneur.
Mais au-delà de cet aspect des choses, nous remercions le Seigneur pour sa faveur. Quand Dieu veut vous accorder une faveur, eh bien, il fait cela de façon surprenante. Yes. Regardez, les gens ont voulu tirer sur lui, ils pouvaient le faire d'un coup. Mais depuis la tête jusqu'au tronc et jusqu'au pied, à la hanche, ou bien au fémur, Dieu a conduit toutes ces choses. Moi, je crois que c'est la grâce du Seigneur. Je crois que c'est la miséricorde de Dieu. Et Dieu a protégé notre frère, Dieu l'a gardé. Je ne sais pas, ceux qui sont en train de suivre cette émission, d'une minute à l'autre, peut-être quelque chose peut se passer, mais qu'il plaise au Seigneur de garder ceux qui ont confiance en lui, de garder ceux qui s'abandonnent entre ses mains. Et pendant que cette émission est en train de passer, peut-être que l'ennemi à 100 mètres, à 500 mètres, il est en train de préparer quelque chose. Mais nous prions au nom de Jésus que ce programme soit déjoué. Amen. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus-Christ continue de nous garder, continue de nous protéger. Et nous remercions le Seigneur qui a protégé son serviteur et qui est aujourd'hui en face de nous pour rendre gloire à ce Dieu fidèle. Amen. Amen. Pasteur René, vous marchez bien, le pied n'a pas de problème. En une semaine, je pouvais m'appuyer sur mon pied. Je n'ai pas eu besoin de rééducation. Et j'ai été guéri. Ma jambe n'a pas été amputée. Et ce qui est formidable, c'est que j'avais une promesse que ma femme qui avait été déclarée stérile, qu'elle ne pouvait pas enfanter par un gynécologue, était enceinte. Juste après que j'ai eu cet incident-là. Et au mois de juin, c'est-à-dire 8 mois après, le Seigneur me dit, écoute, elle va accoucher ce jour-là. Alors que sur les prévisions du médecin, il restait encore 1 mois. Donc le Seigneur me dit, écoute, ta femme va accoucher. Et j'ai commencé à intercéder cette nuit-là. Le matin, elle a dit qu'elle avait mal. Elle avait mal. Et je lui ai dit, écoute, c'est que tu vas accoucher. Elle dit non, écoute, toi, les hommes, vous ne savez rien de ce qui se passe. Écoute, laisse ça. Je vais appeler le médecin. Elle appelle le médecin lui dit que moi, je dois voyager. Écoute, mets un spasfon. Et puis après, la douleur va se calmer. Et puis, on verra. J'ai dit au docteur, non, docteur, il faudrait qu'on vienne vous voir. Votre femme ne croyait pas que l'alerte... Non. Parce qu'elle croyait au médecin plus que... Justement, vous dire. parce que selon les prévisions, c'est fin juillet. Alors que là, on était fin juin. Et donc, j'ai dit au médecin, j'ai insisté. Le médecin me demande maintenant, est-ce que vous pouvez venir dans les 15 minutes qui suivent? Parce que je suis prêt à voyager. J'ai dit, docteur, on arrive tout de suite. Parce qu'on va marquer une pause, le temps d'attendre ces 15 minutes pour rejoindre le docteur. On va retrouver l'orchestre Alléluia pour souffler en musique. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre jamais tout
Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Et quand je perds de vue l'astre radieux, je vois au travers la nuit qu'il est près de moi, qu'il est toujours là, en me disant je suis avec toi, je ne crains rien, il est là. Non, 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 jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus est là. Je ne suis jamais, 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 jamais seul. Oh non, 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 jamais seul. Oh non, 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 jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, je ne suis jamais Seigneur, je peux déclarer je ne suis jamais seul parce que tu es présent. Oh, toi qui es grand et qui es avec moi dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es toujours là et tu me diriges à chaque instant. Les dangers accourent, subtil, subtil et inconnu. De près, il m'entoure, et plus près est Jésus. Lui qui, dans le voyage, me redit, c'est moi. Oh non, non, ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien, courage. Je suis avec toi. Non, non, jamais. Oh non, non, jamais tout seul. Il est près de moi dans le feu, près de moi dans le danger, près de moi à chaque instant, dans le bonheur comme dans le mal. Il est là, Jésus est présent. Oh non, 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 non. Jésus, mon sauveur, regarde, il est toujours là. Je veux t'annoncer celui qui est présent à chaque instant de ma vie. Je ne suis jamais seul, jamais seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, est présent près de moi. Je ne suis jamais tout seul. Non. Non, jamais tout seul. Rendons gloire à l'Éternel encore par des acclamations, cher public. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous garde. On va poursuivre le témoignage avec le pasteur Irénée Thier. On va retrouver, je crois, le docteur maintenant, hein, cette fois-ci, 15 minutes. C'est ça. Et donc, on va pour retrouver le docteur. Et il faut dire que cette grossesse, on l'a attendue pendant 4 ans. 4 années. Pendant 4 ans. Et quand elle est tombée enceinte, c'est 3 mois après qu'elle a découvert qu'elle était enceinte. Et le médecin, la première échographie a démontré qu'il y avait un décollement du C'était quoi plat. le problème déjà pendant ces 4 années? Ces 4 années, elle avait des fibromes et que le gynécologue qu'on a vu avant celui-là
a dit que ça a tellement évolué et que c'était trop tard et qu'on ne pouvait plus rien faire pour ça, qu'on devait qu'enlever l'utérus. Et qu'elle mettait tout médecin au défi, qui allait essayer d'extraire ces fibromes-là sans extraire l'utérus. Et Dieu a permis que... C'était un défi contre la loi naturelle, la loi mettant invisible. Oui, et Dieu a permis que je rencontre un diacre qui est médecin, gynécologue, et Dieu lui a fait la grâce, il a enlevé cela. Sans enlever l'utérus. Sans enlever l'utérus. Wow, gloire à Dieu. Et donc, on s'attendait à cette grossesse-là. Et donc, quand elle prend la grossesse, le médecin dit, le gynécologue dit que c'est décollé et qu'il fallait qu'elle garde le lit et que si on arrive par miracle au 6e mois, il va extraire l'enfant pour que l'enfant soit un prématuré. Donc, atteindre le 6e mois, c'était un miracle déjà. Il dit que si on arrive au 6e mois, c'est que c'est un miracle de Dieu. Et au bout d'un certain temps, il fait l'échographie. Il dit, mais pasteur, qu'est-ce qui se passe? C'est collé. C'est collé maintenant. Et c'est lui-même qui dit ça. Il dit, c'est collé. Et que là, waouh. Donc, on va voir. Et donc, on a laissé évoluer. Donc, on était, selon les calculs, au 8e mois. On a dépassé le 6e mois. On a dépassé le 6e mois. On était au 8e mois. Et donc, on arrive chez le médecin. Quand on arrive chez le médecin, il est prêt à voyager. Donc, il dit, bon, viens, je vais t'examiner rapidement. Et il va partir. Dès qu'il examine ma femme, il se rend compte qu'il y a une ouverture au niveau de l'utérus. L'utérus a rompu. Et donc, le sang est en train de se mélanger au liquide amniotique. Ce qui va asphyxier l'enfant. Et maintenant, il me dit que, pasteur, si vous n'étiez pas venu à cette heure précise, la probabilité pour avoir un des deux est presque nulle. Wow. C'est-à-dire que si on n'était pas venu à l'instant pour qu'il intervienne maintenant, et à l'instant, ma femme, il a fait accoucher ma femme, et j'ai eu et l'enfant et ma femme. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, tu comprends bien pourquoi maintenant le diable voulait me tuer 8 mois avant. Parce que si j'étais mort ce jour-là, elle serait morte certainement avec l'enfant parce que le Seigneur m'a dit, écoute, elle va accoucher aujourd'hui. Et ce n'était pas la date. Et elle aussi, elle croyait que ce n'était pas la date, effectivement. Le médecin aussi, il s'apprêtait à voyager. Et il allait lui dire de mettre un façon quand il allait partir. Et le temps allait tellement s'écouler qu'elle allait mourir d'hémorragie. Et après, on allait essayer de sauver l'enfant, mais elle ne serait pas là. Mais ce Dieu fidèle-là, ce Dieu fidèle qui n'est jamais en retard, a voulu que je voie le miracle qu'il avait promis. Et j'ai vu ce miracle-là. Gloire à Dieu. Et c'était une grande joie de savoir que ce Dieu-là, il existe et qu'il est au contrôle de toutes les situations. C'était formidable de revenir à la maison avec et ma femme et le bébé. 9 mois après. Et la discussion qui va avoir lieu après l'accouchement est très intéressante. Le pédiatre et le gynécologue ont commencé à discuter. Le gynécologue demande qu'on envoie l'enfant dans une couveuse parce que pour lui, l'enfant n'est pas arrivé à terme, selon ses prévisions. Le pédiatre dit que l'enfant a 10 mois. Que lui, selon ses examens, l'enfant a 10 mois et qu'il faut nourrir l'enfant immédiatement. Il demande d'acheter du lait et un biberon pour nourrir l'enfant immédiatement. Donc maintenant, il y a une discussion entre les deux. Et le pédiatre s'est imposé il a dit, toi, ton travail est fini maintenant. Dès que tu as fini l'accouchement, ton travail est terminé. Maintenant, moi, c'est mon travail qui commence. C'est à moi de prendre les décisions. Et il m'a demandé d'aller payer le lait. C'est ce que j'ai fait. Et on est venu, on a nourri le bébé. Alléluia! Alléluia! Docteur,
édifiant, extraordinaire, magnifique, mirifique, que dire? C'est la grâce de Dieu. Dans cette grâce de Dieu, il arrive quelquefois que nous sommes influencés par l'Esprit du Seigneur sans nous en rendre compte. Parce que Dieu, dans sa miséricorde, il est à l'œuvre. Donc, c'est pourquoi il est bon de marcher par l'Esprit. C'est pourquoi il est bon d'être toujours à l'écoute du Seigneur. OK? Bien, il ne s'entendait pas qu'il allait avoir un enfant. Dieu a fait le miracle. Mais la naissance de cet enfant même est la grâce du Seigneur. Le médecin qui préparait déjà son voyage et à quelques minutes près, eh bien, lui, il décide d'amener sa femme chez le médecin pour pouvoir examiner, voir s'il y avait un traitement fait. Arrivé, on s'en rend compte que c'était le jour où Dieu devait faire venir cet enfant au monde. Je crois que ça me fait penser à l'histoire de Ruth, la Moabite. Elle était avec sa belle-mère décide de retourner et mettre fin à toute histoire de belle-fille, belle-mère et tout cela. Mais elle ne savait pas pourquoi elle avait cette conviction qu'elle devait suivre sa belle-mère. Eh bien, c'est ce qu'elle a fait. Elle a marché dans cette conviction et nous avons la suite. Dieu a tout changé. Dieu l'a béni. Alors, je crois qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours compter, toujours avec la grâce du Seigneur. Il y a des choses auxquelles nous ne nous attendons pas, mais Dieu nous fait grâce. Encore une fois, nous sommes à une émission. Et l'un des objectifs de cette émission, c'est d'édifier ceux qui nous suivent par des témoignages. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se trouve à la croisée des chemins? Il ne sait pas qu'il va aller à droite ou à gauche, mais je crois qu'à un moment donné, Dieu va donner la conviction. Dieu va donner la conviction, et je vais être un peu plus précis pour dire, Dieu va te donner la conviction. Si Dieu te donne une conviction à de pareilles circonstances, il faut t'abandonner entre cette conviction que Dieu te donne. Et il y a un autre exemple que je pourrais citer, c'est celui de Moïse. Les enfants d'Israël qui souffraient, qui étaient sous la domination de Pharaon, l'enfant vient au monde, il garde l'enfant pendant un certain temps, et puis le père, la maman décident d'amener l'enfant au bord du fleuve. Ils tombent d'accord. Bien, ils ne savent pas ce qui va se passer parce qu'ils n'ont pas eu de révélation. Mais c'était le temps que Dieu avait donné pour passer à une autre étape de la manifestation de sa gloire. Donc je suis persuadé que Dieu est en train de conduire quelqu'un pour l'amener à une autre étape supérieure. Alléluia. De sa miséricorde, de sa fidélité. Dieu a poussé notre frère et Dieu continuera, mon ami, toi qui nous suis, Dieu continuera à ouvrir des portes. Tu ne sais pas peut-être que c'est Dieu qui ouvre cette porte, mais c'est Dieu qui ouvre cette porte. Il faut croire à la grâce, à la fidélité de Dieu et que Dieu bénisse notre frère. Je suis sûr qu'il est heureux avec sa famille, n'est-ce pas? Mais c'est la grâce de Dieu et à partir de ce que nous venons d'attendre, de ce que Dieu est en train de faire, je pense qu'il y a une multitude de situations que Dieu est en train de gérer pour rendre quelqu'un heureux, parce qu'il l'aime. Amen. Pasteur, aujourd'hui, votre enfant a quel âge maintenant? Elle a 12 ans maintenant. 12 ans, elle a grandi. Ouais, elle a 12 ans. Elle s'est bien portée depuis ces 10 mois, oui. Comme le pédiatre le disait. Oui, oui. Et elle a vraiment... Parce que il y a eu une prise de poids en espace de 1 mois qui a dépassé les normes. C'est ce qu'ils ont eu du mal à expliquer. En fait, la science ne peut pas tout expliquer. C'est clair. Parce que Dieu est au-delà de la science. Et donc, nous, on ne cherchait pas à comprendre, on cherchait à glorifier ce Dieu-là qui a fait ce travail. Donc, ils n'ont qu'à discuter entre eux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ce Dieu-là se manifester au travers de leur vie, parce qu'il les utilise vraiment pour nous aider.
Alors, pasteur, quand vous revoyez encore ces images du passé, déjà 4 années avant d'avoir un enfant, par la suite, cet incident, on vous tire dans la jambe, par la suite encore, on a un problème, votre femme qui doit mettre au moins un enfant 1 mois avant, et tout ça, quand vous revoyez ces images, qu'est-ce que vous dites à l'esprit? Bon, je me dis que Dieu, on ne peut pas le cerner. On ne peut pas le cerner parce que si on réussit à le cerner, il n'est plus Dieu. Nous-mêmes, nous devenons Dieu. Et donc, c'est pour cela qu'il y a des situations qui arrivent dans notre vie. On ne peut pas dire, mais pourquoi Seigneur, pourquoi moi, pourquoi toujours moi? C'est lui qui fait ce qui est bon pour nous. Et au finish, à la fin, tu te rends compte que c'est lui qui a le dernier mot. Et moi, quand cette situation est arrivée, au lieu de casser ma foi, ça m'a donné une foi énorme. Je me suis dit, si je ne suis pas mort ce jour-là, c'est parce que Dieu a besoin de moi encore pour aller faire un travail. Certainement, il avait besoin de moi pour que je sois sur ce plateau ce soir, pour témoigner. Et donc, chaque fois que je prie, je me dis que je suis en mission pour lui. Et après, je me suis dit, mais attends, le reste du temps de ma vie, c'est pour te servir. C'est pour parler de toi. C'est pour te servir. C'est pour faire uniquement ta volonté. Parce que à l'instant où j'étais sous l'âme de cet individu, je ne décidais rien. Mais c'est toi qui décidais. Même si j'avais des milliards, c'est toi, Dieu, qui décidait. Même si j'avais des ambitions, c'est toi qui décidais. Et donc, il y a des fois, on court, on a des multitudes de projets. C'est pas mal du tout, mais c'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir dans notre vie. Et vraiment, j'ai regardé et j'ai vu qu'il fallait s'abandonner entre les mains de l'Éternel et de lui laisser faire. De lui laisser faire, de lui faire confiance, parce qu'il nous protégera sûrement. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Me rassurent. Docteur Apollinaire, pour être plus précis dans son témoignage, il y avait un problème d'enfantement, de stérilité, 4 années durant. Un message d'espoir à ces femmes également qui traversent ces mêmes situations. Oui, tout est possible au Seigneur. Tout est possible au Seigneur. Pour ce qui est de l'enfantement, ça aussi c'est la grâce de Dieu. Même si nous pensons que nous avons tout en place dans notre corps pour avoir l'enfant et que l'enfant vient au monde, il faut être reconnaissant au Seigneur. Mais il se trouve que certaines personnes se trouvent en face de quelques difficultés d'enfantement. Nous voulons prier parce qu'il y a plusieurs témoignages de femmes qui étaient stériles, mais qui ont reçu la faveur de Dieu. Des hommes qui étaient aussi stériles, mais qui ont reçu la faveur de Dieu. Et pourquoi ne pas orienter cette émission vers des personnes qui sont en train de se poser 1001 questions, que ce que Dieu a fait pour le pasteur, il peut le faire aussi pour d'autres. Et que ce temps soit le temps de la grâce de Dieu pour ces personnes. C'est le temps de la visitation de notre Dieu pour ces personnes. Que Dieu réponde à leurs aspirations. Mais en tout état de cause, il faut savoir s'abandonner entre les mains de Dieu. Il faut savoir s'abandonner entre les mains de Dieu. Il faut faire confiance au Seigneur. Il y a des gens qui, pour le problème des familles, et le problème d'enfantement particulièrement, des gens qui cherchent à divorcer, d'aller trouver mieux ailleurs. Mais je crois que si l'on a prié et qu'il a été convaincu que l'homme avec qui la femme est, eh bien, elle doit persévérer. De l'autre côté, l'homme, s'il se trouve en face de difficultés, il doit comprendre que la femme avec qui il est, il doit persévérer. Faisons confiance à Dieu. Faisons confiance au Seigneur. C'est lui qui détermine toutes choses. S'il veut que vous ayez des enfants, c'est bien sûr sa volonté. Mais s'il y a des difficultés qui se présentent, il faut faire confiance au Seigneur. Il ne faut pas quitter le chemin de Dieu pour aller se mettre sur le chemin du diable. Il y a certains qui en ont fait, mais ils se sont rendus compte que le chemin qu'ils ont emprunté n'était pas celui de Dieu. Donc nous voulons dire à chacun
de savoir faire confiance au Seigneur, de rester fidèle à ce Dieu, de continuer de servir le Seigneur, de l'aimer. Il y a l'exemple du Nouveau Testament, le père de Jean-Baptiste. Eh bien, ils continuaient de servir le Seigneur, mais ils n'ont pas d'enfants. Eh bien, mais à un moment donné, Dieu a visité ce couple-là. Et puis, ce couple a eu un enfant du nom de Jean-Baptiste, qui a été un grand homme. Donc, je crois que si nous sommes engagés dans les liens du mariage, il faut respecter notre engagement, non seulement vis-à-vis de notre conjoint, mais surtout vis-à-vis de Dieu. Et si nous savons honorer Dieu, Dieu saura choisir le temps propice pour nous honorer également. Merci docteur, on va retrouver encore l'orchestre Alléluia, apporter plus de joie encore à cette émission. Le pasteur Irénée a eu un souci, des problèmes, 4 ans d'attente d'un enfant, l'enfant est venu après. On sait combien de fois il est passé aussi par des épreuves, une balle dans sa jambe, mais aujourd'hui il est en bonne santé. Frères et sœurs, vous qui nous suivez, le Seigneur est capable de faire également des merveilles dans votre vie. Amen. Chantez avec nous ce cantique de célébration avec l'orchestre Alléluia. Nous voulons chanter la grandeur de celui que nous servons. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix. Combien chantons, combien il est grand, et tous verront combien le Seigneur est grand. On peut le dire ensemble. Au-delà des défis, au-delà des épreuves, et combien, chantons-le, proclamons-le dans nos vies. Tous verront combien il est grand, le Seigneur est grand. Car d'âge en âge, il vit. Commencement et fin est son nom, céleste Trinité, c'est le Dieu d'éternité, il est l'agneau divin. Combien, chantons combien il est grand pour nous sauver, toute la terre verra. Le Seigneur est grand, chante combien
Dieu est grand. Une dernière fois. Oh, 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 oh. Dieu est grand. Gloire à Jésus-Christ. Pasteur Irénée, nous tirons allègrement vers la fin de cette émission. Au travers de ce que Dieu a fait pour vous, ces différents témoignages, tout et tout, quelles sont les qualités, les valeurs de Dieu que vous avez révélées, qui vous étaient révélées à travers ces témoignages? C'est sa fidélité. C'est sa fidélité. Et j'ai l'habitude de dire Dieu est fidèle. Les gens ont tendance à m'appeler Dieu est fidèle parce que je le répète souvent. Et la fidélité de Dieu est quelque chose de fondamental pour le chrétien. Le chrétien doit retenir la fidélité de Dieu. Dieu dit que lui, il demeure fidèle. Et nous, souvent, nous allons et nous revenons. Nous allons et nous revenons. Lui, il demeure fidèle. Vous voyez? Aujourd'hui, ce monde-là, c'est un monde où les gens ne sont pas fidèles. Les gens ne veulent pas s'engager de manière définitive. Les gens signent des contrats. On va essayer 3 mois, tu me fais un enfant, tu as 1 million. Le monde est en train de se dégrader. Alors que Dieu, il veut la fidélité, la sincérité. Et quand tu dis à quelqu'un « je t'aime », il faudrait que ça soit vrai. Et l'amour de Dieu est vrai. Et il reste toujours attaché à ses promesses. Donc un tel Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire face à un tel Dieu? C'est de rester attaché à lui. Même si tu es infidèle, deviens fidèle à ce Dieu-là. Et deviens fidèle aussi à ton entourage, deviens fidèle à ton travail, deviens fidèle à ton épouse, deviens fidèle à ton époux, deviens fidèle à tes amis. Et tu vas voir que ce monde-là va être un monde où tout le monde est fidèle et ça sera un beau monde où il fait beau de vivre. Mais aujourd'hui, quelqu'un signe un papier et demain, il réunit sa propre signature. Les hommes sont devenus tellement infidèles, même à leur propre signature. Mais ce Dieu-là, il demeurera fidèle. L'homme est infidèle, mais Dieu est fidèle. Docteur Cyril Apollinaire, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Un dernier message à l'ensemble de toutes ces personnes qui nous suivent, également pour notre cher public ici présent. J'ai dit que nous appartenons à un Dieu qui est grand. Nous servons un Dieu grand. Il est grand dans son amour. Il est grand dans sa compassion. Il est grand face à toutes les situations que nous pouvons connaître ou que nous traversons. Je voudrais dire que si l'ennemi te présente un tableau de déception, de découragement, si l'adversaire est même à ta porte, si les braqueurs sont entrés dans la pièce où tu te trouves avec le désir de te tuer, Dieu est grand. Il est grand. Donc, c'est un message d'espoir que la parole de Dieu nous donne. Message qui nous invite à faire confiance à notre Dieu, à nous abandonner entre ses mains. Quelqu'un est-il dans le doute? Quelqu'un est-il en train d'abandonner son engagement? Quelqu'un est-il en train d'abandonner même la main du Seigneur? Dieu est grand. Amen. Et si Dieu ne peut pas te secourir, il ne faut pas croire que quelqu'un d'autre soit capable de le faire. Il est au-dessus de tout. Et ma prière en cet instant est que la grandeur de Dieu visite celui qui est en train de suivre cette émission. Amen. Que la grandeur de Dieu permette que ton langage change. Que la grandeur de Dieu te donne l'occasion de témoigner des bienfaits de Dieu, comme notre ami est en train de le faire. Parce que Dieu est grand. Il est grand, il donne le cantique à ceux qui n'ont pas de cantique. Il est grand, il donne le témoignage à ceux qui n'ont pas de témoignage. Il est grand, il ouvre les portes à ceux qui se trouvent en face des portes fermées. Dieu est grand, mais surtout, il est bon.
Il fait toutes ces choses, pas parce qu'on les mérite, mais c'est parce qu'il nous aime. Et en croyant à la grandeur de Dieu, il faut aussi croire en son amour. Ce n'est pas parce que tu mérites quelque chose de la part de Dieu qui le fait, mais c'est parce que tu trouves tout simplement faveur devant le Seigneur, faveur parce que Dieu t'aime et qu'au travers de la diffusion de cette émission, que quelqu'un reçoive l'amour de Dieu, que quelqu'un reçoive la grandeur de Dieu, que Dieu bénisse notre merveilleux auditoire, que Dieu bénisse nos Est-ce qu'on peut chantres. se sonner pour ça, cher public? Que Dieu bénisse tout le monde. Et je crois que nous allons nous séparer avec cette pensée. Au fur et à mesure que nous ferons le pas en marchant, au fur et à mesure que nous serons dans notre véhicule, au fur et à mesure que nous serons en train de faire ce que nous sommes en train de faire, disons en nous-mêmes que Dieu est grand. Merci au docteur Seri Apollinaire. Est-ce qu'on peut l'ovationner fortement pour cette pensée? Merci beaucoup, pasteur. On remercie également le pasteur Irénétier qui a accepté de venir rendre son témoignage. Public, qu'est-ce qu'on peut dire de vous? Encore merci à vous d'être avec nous. Et puis merci à l'orchestre Alléluia. C'est la fin de l'émission. On se quitte toujours avec la musique et surtout la danse. On va tous se tenir debout et on va chanter avec l'orchestre Alléluia. On va danser à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un nom qui fait des merveilles. Et ce nom, c'est Jésus. Alléluia. Il y a